Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, est-ce que tu as déjà fait ce genre de rêve où en fait tu es observateur de la scène, tu es observateur du scénario de ton rêve, un petit peu comme si tu étais en train de regarder un film, ou un petit peu comme si tu étais la conscience qui observe et que tu avais un avatar qui quelque part vit le déroulé du rêve pour toi. Je te dis ça parce que ça m'est arrivé cette nuit encore et ça m'arrive très souvent et on en a déjà parlé en commentaire. Et cette nuit encore, tu vois, à un moment donné, je me suis retrouvée dans une forêt, sur un sentier, et je courais, mais en fait, il y avait un peu plus loin devant moi, quelques mètres plus loin, un jeune homme sur un vélo qui pédalait, et en fait, j'étais à la fois lui et à la fois moi. Mais même malgré le fait que j'étais en train de courir, parce que là, du coup, j'étais pas une conscience passive, malgré ça, je sentais que c'était le personnage, le jeune homme qui était sur le vélo, qui vivait le vrai scénario du rêve. Comme si un peu c'était une projection de moi-même, comme si c'était mon avatar. Et je sais que ça arrive souvent à pas mal de personnes, alors même carrément plus que ça, c'est-à-dire où tu es simplement une conscience qui observe le scénario du rêve, le déroulé du rêve. Et quand tu te réveilles, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi j'étais pas dans la scène? Pourquoi j'étais pas en train de vivre? D'autant plus quand tu sens que parfois t'es un des personnages du rêve en fait. Et de toute façon, en soi, t'es tous les personnages du rêve et t'es tout le scénario du rêve puisque c'est ton inconscient. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que à ce moment-là, en fait, il y a quand même un dédoublement du conscient et de l'inconscient. Le rêve avec tous les personnages, c'est l'inconscient. Et la conscience qui observe, c'est le conscient. Mais c'est pas non plus de la lucidité au sens où on parle de lucidité dans le domaine des rêves lucides, parce que la lucidité, c'est quand tu prends conscience que tu es tout ça à la fois, que tu es et l'inconscient et le conscient. Quand tu deviens lucide dans un rêve, tu es le personnage, tu es dedans, tu es dans la scène, mais tu as conscience là, dans un certain corps à ce moment-là, et tu as conscience aussi que tout ce qui se déroule autour de toi, c'est ton inconscient, donc c'est une part de toi. Donc ça, c'est la lucidité complète quelque part. Alors que quand tu te retrouves à être observateur de la scène, t'es plus que la conscience qui observe, t'es plus que la part consciente de toi-même. T'es détaché de la part inconsciente de toi-même. Et c'est hyper intéressant en fait. Et ça veut dire quoi exactement? Beaucoup de personnes font ce type de rêve. Mais évidemment, si dans ta réalité ordinaire, t'es sur un certain chemin spirituel, et même sans l'aide, parce que tout ça, ça peut être inconscient, et ben forcément en fait tu vas être amené à faire ce type de rêve. Pourquoi? Parce que quand tu commences à prendre conscience dans ta réalité ordinaire que t'es pas forcément que le petit personnage que tu joues, c'est-à-dire que là t'es identifié au scénario de ton rêve, au scénario de ton réel, au scénario de ta vie, à l'histoire de ta vie. Je vais employer des mots différents pour qu'on comprenne, mais à l'histoire de ta vie, c'est-à-dire que là tu te définis avec un prénom et tu dis bah moi j'aime ça, je suis ci. Il y a des paramètres de naissance qu'on adore évoquer parce qu'on en est très fier, et il y en a d'autres qu'on rejette un petit peu parce qu'on en est un petit peu moins fier. Donc il y a des trucs, tu vas te définir avec certains mots dans ta réalité ordinaire qui sont quelque part des paramètres de naissance que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, que tu as envie de changer ou que tu n'as pas envie de changer, auxquels tu t'agrippes ou certains que tu repousses. Et en fait, dans ta réalité ordinaire, quand tu es sur un certain chemin spirituel, entre guillemets, tu peux commencer à te mettre dans une position, notamment grâce à la méditation, dans une position d'observateur, dans une position de conscience qui observe le personnage que tu joues dans ta réalité ordinaire s'agiter. Parce qu'en fait, tout ce qu'on aime, tous nos paramètres de naissance, voilà, tout ce qui nous caractérise, ou tout ce qu'on veut bien dire, ou tout ce qu'on veut pas dire, en fait, tout ça, c'est que de l'agitation. C'est que de l'agitation en avant-plan, en fait. Et c'est super comme ça, c'est cool de jouer à fond son personnage, pas de problème avec ça. Mais dans certaines pratiques, tu peux te mettre en mode observation et te reposer dans cette conscience-là, conscient que tu joues un certain personnage, que tu as certains paramètres de naissance, et que tu t'identifies à certains trucs et que d'autres tu rejettes, tout simplement. Et bah, quand tu fais ça, c'est génial, mais en fait, ça c'est un peu le délire tu vois, tu te mets en mode la conscience qui observe sa propre vie, qui observe son propre personnage, qui observe son propre avatar, et tu peux vite te perdre là-dedans parce que c'est très plaisant, parce que ça fait beaucoup de bien. On peut vite se perdre là-dedans et avoir l'espèce d'envie de se reculer du monde, de partir dans une grotte à l'autre bout du monde, j'exagère un peu, mais et de se replier et de rester dans cet état tellement plaisant d'être simplement la conscience, tu vois, qui est à cet instant même. Et c'est intéressant en vrai de jouer complètement et pleinement le rôle de sa vie, le rôle de son personnage. Et la lucidité, pour moi en tout cas, hein, là je te donne mon avis personnel sur la question, pour moi la lucidité en rêve, ça correspond à cet état dans ta réalité ordinaire où tu es entre les deux, c'est-à-dire qu'à la fois tu es capable d'être conscient et d'observer ta propre vie, ta propre histoire, et d'être détaché de tous tes paramètres.
mais tout en le vivant, tout en vivant pleinement les choses, et tout en vivant les choses émotionnellement, etc., en laissant circuler les énergies. Et pour moi, en fait, c'est simple, bon, qu'on en ait conscience ou pas, on est tous sur ce chemin-là, en tout cas à mon sens. Donc forcément, ça va rejaillir dans tes rêves. Forcément, ça va rejaillir dans tes rêves. Si tu t'intéresses aujourd'hui au rêve lucide, si aujourd'hui tu es en train de me regarder, il y a de fortes possibilités quand même que ce soit à un niveau inconscient ou pas, en fait, que tu remettes ta réalité en cause. Parce que, en fait, le rêve, c'est quand même le parfait miroir de ce qu'on peut vivre dans notre réalité ordinaire. C'est magnifique, en fait, le rapprochement, en fait, le miroir qu'il y a entre les deux. C'est juste fou quand on observe tout ça. Donc forcément, tu vas être amené à faire ce genre de rêve où, parfois, tu vas être simplement une conscience qui observe son personnage ou qui observe le scénario du rêve. Tu vas te détacher. Et parfois, tu vas être complètement, c'est les rêves non lucides qu'on fait la plupart des nuits, tu vas être complètement identifié au personnage, à l'histoire de ce personnage, etc. Et parfois, et c'est ça qu'on recherche, la lucidité, où là d'un coup, t'es conscient, t'es dans le personnage, t'es dans le rêve, t'es dans le scénario du rêve, mais t'as conscience que tout ça, c'est ton inconscient qui est en train de le produire, donc c'est toi aussi. Et là, c'est formidable, parce qu'il y a une espèce de complétude à ce moment-là qui est juste ouf, quand tu as une grande lucidité, évidemment. Donc voilà, moi, mon explication pourquoi on fait des rêves ou parfois on est simplement observateur, c'est tout simplement parce que parfois aussi dans notre réalité ordinaire, on se met dans cette position d'observateur et c'est super bon quelque part. Je sais pas si c'est bon ou pas bien, en fait, c'est pas la question, mais c'est une belle chose quelque part dans ta pratique spirituelle de faire ce genre de rêve. Ça démontre en fait que tu es capable de te mettre dans une position d'observateur de ta propre vie. Parce que si tu le fais en rêve, ça veut dire que tu le fais aussi dans ta réalité ordinaire. Ce que tu fais en rêve, c'est ton inconscient, il te resserre des choses, des attitudes que tu as l'habitude d'avoir dans ta vie, que tu en aies conscience ou pas. Donc voilà, ça c'était mon explication. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu fais ce genre de rêve, et toi ton explication, pourquoi tu fais ce genre de rêve, pourquoi à ton avis on fait ce type de rêve, parce que c'est un peu spécial quand même. Voilà, donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!